Car il m'a dit, c'est cet ingénieur de 43 ans, vivant en Allemagne depuis 16 ans, qui souhaite rentrer au Tchad pour investir dans le secteur de l'agroalimentaire. Vous avez suivi, il m'a dit, aujourd'hui a décidé de retourner à Djamena pour ouvrir sa boulangerie. Mais seulement, il m'a dit, nous a contacté pour suivre une formation business, pour mieux se préparer dans son installation et dans l'acquisition des machines. Alors, on ne va pas revenir sur l'étude de faisabilité que Imadi nous a présentée parce que, bien évidemment, à Djamena, lorsqu'on lit son document qui prépare son retour sur Djamena, il explique que les comportements alimentaires au Tchad sont beaucoup plus orientés vers les beignets bouillis. Voilà. Il nous dit qu'il y a un gros potentiel en matière de consommation de pain dans la capitale, notamment dans les quartiers résidentiels. Il nous dit, monsieur, je me rappelle quand je quittais Djamena, pour acheter du pain, il fallait quelquefois soit attendre des heures précises, soit parcourir quelques distances pour pouvoir s'offrir ce produit. Aujourd'hui, je souhaiterais participer à ce que les choses changent. Voilà. Ça, c'est ce que M. Imadi essaie de nous expliquer dans le document qu'il a produit pour se convaincre, n'est-ce pas, de retourner investir dans le secteur de la boulangerie. Mais je peux vous avouer, après la formation, M. Imadi a maturé son projet. M. Imadi a eu beaucoup plus d'idées. M. Imadi est mieux que préparé. La question est, est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va foncer malgré toutes les réalités qui se présentent? On va prendre un seul élément parmi une dizaine sur lequel nous avons travaillé. On va prendre l'élément de l'énergie. Voilà. L'énergie. Vous savez, en micro-industrie, l'énergie est cruciale. En micro-industrie, l'énergie est déterminante. Voilà. Au Tchad, n'est-ce pas, le carburant à la pompe, au Tchad, le carburant à la pompe, les prix du carburant à la pompe sont pratiquement les mêmes que ceux du Cameroun. Voilà, vous l'avez bien suivi. Depuis l'avènement au pouvoir du président nigérian, M. Tinubu, beaucoup de choses ont changé par rapport au prix du carburant dans la sous-région et dans les pays voisins. Oui, on l'a bien suivi. Au Tchad, le prix du carburant à la pompe sont alignés sur ceux du Cameroun. Donc, le gazoil qui coûte 828 francs au Cameroun coûte sensiblement la même chose au Tchad. Voilà, le prix à la pompe. Donc, on va se limiter uniquement au prix du gazoil. Voilà. Aujourd'hui, nous le savons tous, la capitale Djamena, n'est-ce pas, comme tout le Tchad, subit des délestages sans précédent. Oui. Il est possible de faire encore 2 jours, voire 3 jours sans électricité par semaine dans les grandes villes, ce qui est un très grand handicap pour les micro-industries, parce que la micro-industrie fonctionne essentiellement avec de l'énergie. Voilà. Donc, ce qui fait que la plupart des micro-industries sont obligées de se tourner vers l'énergie thermique. Voilà. Et qui parle d'énergie thermique parle de moteur à combustion. Et qui parle de moteur à combustion parle de diesel, parle de carburant. Voilà. Et on constate là que le carburant est pratiquement le même au Cameroun. C'est-à-dire, pour faire la cuisson d'un sac de farine de 50 kg, n'est-ce pas, pour réaliser, n'est-ce pas, pour réaliser à peu près la cuisson d'à peu près 410, 420, 430 pains bata, n'est-ce pas, au Tchad, on va utiliser pratiquement la même quantité de carburant au Cameroun. Pour cuire 420, 410, 430 pains bata, on va utiliser sensiblement, n'est-ce pas, le même montant de carburant au Cameroun. Ce qui pose déjà un problème. Pourquoi? Parce que la farine est plus coûteuse au Tchad qu'au Cameroun. Oui, vous l'avez bien suivi. Ce qui cause également plusieurs problèmes parce que tous les indicateurs que nous avons montrent que l'énergie restait encore l'élément sur lequel certains investisseurs jouaient pour pouvoir se décider d'investir au Tchad. Ça ne veut pas dire que l'énergie coûteuse
va vous empêcher d'investir au Tchad. Non. Ça veut dire que l'énergie coûteuse sera un paramètre important, n'est-ce pas, que de maîtriser avant d'installer vos investissements. Oui, c'est très important. Si vous ne maîtrisez pas le paramètre énergie, vous risquerez d'avoir des surprises très désagréables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce problème d'énergie? Est-ce qu'il faut bien choisir son matériel? Est-ce qu'il faut se tourner vers l'énergie verte? Ou bien, est-ce qu'il y a des moyens de réduction de la consommation de l'énergie en utilisant l'énergie thermique? La question fondamentale est pourquoi le pouvoir ne réussit pas à fournir de l'énergie aux micro-industries 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le même problème en Afrique. C'est la même problématique partout en Afrique noire. Mais le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité dans un pays comme le Tchad. Et chaque entrepreneur qui décide de se lancer dans la micro-industrie devra intégrer cela. L'énergie. Êtes-vous prêt d'ouvrir une boulangerie et de tourner uniquement, essentiellement sur le groupe électrogène? Malheureusement, les groupes électrogènes sont à part des groupes électrogènes à gazole, à diesel, à mazout. Nous n'avons pas encore de groupe électrogène à gaz. Nous n'avons pas encore de groupe électrogène je vais dire, qui tourne avec d'autres sources d'énergie. Voilà. Peut-être ça existe, mais ce n'est pas encore suffisamment vulgarisé sur le marché. Donc, ici, le plus important, c'est maîtriser la charge énergie. Si vous ne la maîtrisez pas, vous devez bien réfléchir avant de vous lancer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser la charge énergie lorsqu'on décide d'investir? Comment est-ce qu'on fait pour influencer, n'est-ce pas, sur vos installations, pour bénéficier, n'est-ce pas, d'un effet environnemental, pour bénéficier d'un effet de tout ce qui est disponible, mais surtout avec pour finalité de pouvoir avoir accès à une énergie de manière permanente, mais surtout pas très coûteuse. C'est notre travail, notre analyse, c'est ce que nous faisons avec notre ingénieur pendant l'acquisition des machines et pendant justement le diagnostic, n'est-ce pas, de la qualité et de la possibilité de vous trouver, de vous faire des propositions, n'est-ce pas, des plans B, voilà, pour en matière d'énergie. Voilà. Le marché africain. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour profiter de nos prochaines vidéos.